La justice en procès. Bon, on va plonger directement dans le vif du sujet avec une question qui est, disons-le, assez dérangeante. Imaginez un peu que les lois qu'on suit tous les jours ne sont pas des vérités absolues, mais de simples ententes d'entre nous, et que parfois la chose la plus logique à faire pour soi-même, ce serait en fait de les ignorer. C'est le défi, le pari radical lancé il y a 2500 ans par un penseur athénien du nom d'Antiphon. Pour bien s'orienter dans cette pensée assez complexe, on va s'appuyer sur le travail absolument remarquable de l'académicienne Jacqueline de Romilly. Son livre va être un peu notre boussole pour décortiquer la philosophie d'Antiphon. Alors, qui était cet Antiphon au juste? Pour le savoir, il faut d'abord comprendre un peu le courant de pensée auquel il appartenait. Les sophistes, il faut les voir un peu comme les superstars intellectuels de leur époque. C'étaient des maîtres de la pensée et de la parole qui allaient de ville en ville pour enseigner, moyennant salaire, l'art de réussir dans la vie publique. Leur approche, qui était vraiment basée sur la raison, l'argumentation, ça a pas mal brassé les fondations de la société grecque. Et ce qui est vraiment fascinant avec Antiphon, c'est qu'il n'était pas un étranger de passage. Non, il était athénien. Il vivait au cœur même du réacteur politique et culturel de son temps, ce qui rend ses critiques de la loi et de la justice encore plus percutantes. OK, c'est ici qu'on aborde l'idée la plus explosive d'Antiphon. Attachez-vous bien, parce que ça décoiffe un peu. Le titre de son œuvre, Sur la vérité, annonce déjà la couleur. Antiphon, il cherche la vérité. Mais il va la trouver à un endroit complètement inattendu. Pas dans les lois de la cité, non, mais dans la nature humaine elle-même. Ce qui est vraiment brillant chez Antiphon, c'est la clarté de sa distinction. Il oppose deux codes de conduite. D'un côté, il y a la loi, ce qu'il appelle le nomos. Ça, c'est une invention humaine, un accord. Ça dépend des circonstances et surtout, ça a besoin de témoins pour être appliqué. Il la décrit même comme des chaînes. Et de l'autre côté, il y a la nature, la physis. Ça, c'est une force nécessaire, universelle. Ces règles, elles, ne sont pas négociables. Si on les enfreint, les conséquences sont réelles, immédiates, qu'on nous voit ou non. Ça, c'est le domaine de la vérité, de notre intérêt profond. Et voici la conclusion logique et, disons-le, brutale qu'il en tire. Cette citation, c'est une véritable bombe. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est que la justice est une performance sociale. On la respecte quand on est observé, pour éviter la punition ou la honte, mais quand personne ne regarde, eh bien, c'est la nature qui dicte notre véritable intérêt. Le point central, il est là. Obéir à la justice, c'est souvent aller à l'encontre de ce qui est réellement avantageux pour nous. C'est une idée qui, même aujourd'hui, a de quoi faire réfléchir sérieusement. Mais attention, si on s'arrêtait là, on passerait complètement à côté de l'essentiel. L'histoire d'Antiphon est beaucoup plus complexe que ça en a l'air. C'est la question qui a tourmenté les spécialistes pendant des siècles. Avec une critique pareille, est-ce qu'Antiphon était juste un cynique qui voulait tout dynamiter, toute forme de morale? Le vrai casse-tête vient de ses propres écrits. D'un côté, dans Sur la vérité, il a l'air de dire que la justice, c'est une illusion. Mais de l'autre, dans un autre livre, Sur la Concorde, il affirme que l'anarchie, c'est le pire des fléaux. Il fait même l'éloge de l'harmonie sociale, de l'amitié. Comment on peut réconcilier les deux? L'écart semblait si grand que certains ont tout simplement conclu qu'il devait y avoir eu deux personnes différentes nommées Antiphon. Le sophiste radical, et un autre, un orateur bien plus moraliste. C'est une solution un peu facile à un problème fascinant. Mais et si, au lieu d'une contradiction, il s'agissait plutôt des deux étapes d'un même grand projet philosophique? Voilà la clé pour vraiment comprendre Antiphon. Sa critique, c'est pas une fin en soi, c'est la première étape, c'est la démolition nécessaire avant de pouvoir reconstruire. Il déconstruit la justice qui est basée sur la peur des dieux ou sur des traditions arbitraires pour ensuite analyser, juste avec la raison, ce qui est vraiment bon pour l'être humain. Et c'est là-dessus qu'il veut reconstruire une morale beaucoup plus solide. Le point crucial, c'est vraiment ça. Antiphon n'est pas un destructeur, c'est un reconstructeur. Il cherche à fonder la morale non pas sur une autorité extérieure, mais sur ce qui est bon pour l'humanité, ici et maintenant. Et son traité sur la Concorde nous montre exactement à quoi ressemble cette nouvelle morale. Il parle de l'importance de l'harmonie dans la cité, en disant que rien n'est pire que l'anarchie. Mais il va encore plus loin, en appliquant cette idée à l'individu. Il développe ce qu'il appelle un art d'être sans chagrin, une sorte de quête de paix intérieure qui passe par la maîtrise de soi. Et cette reconstruction l'amène à l'une des idées les plus visionnaires de toute l'Antiquité. Cette citation est tout simplement révolutionnaire. À une époque où la distinction entre les Grecs civilisés et les barbares était fondamentale, Antiphon arrive et dit que, par nature, on est tous égaux. Notre humanité commune, le simple fait qu'on respire tous le même air, ça dépasse toutes les conventions sociales.
C'est probablement la toute première formulation de l'idée d'égalité universelle. Alors, que nous reste-t-il aujourd'hui de ce penseur si complexe et si souvent mal compris? Son héritage est immense. En osant mettre la justice en procès, il a ouvert un débat qui nous habite encore aujourd'hui. Mais il a fait plus que ça. Il a jeté les bases d'une morale centrée sur l'humain et la raison, et il a formulé pour la toute première fois cette idée révolutionnaire de notre égalité naturelle. Antiphon n'a pas détruit la justice, il a tenté de la refonder sur des bases plus humaines et plus solides. Et on termine avec cette question qui montre à quel point Antiphon est toujours d'actualité. Ce conflit qu'il a mis en lumière il y a 2500 ans, entre ce qui est légal et ce qui est dans notre intérêt, est-ce qu'on l'a vraiment résolu? Chaque jour, on se demande où est la limite entre le respect des règles et la poursuite de ce qu'on estime juste. La question reste ouverte.